Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre, on s'attaque à la pile à lire de novembre qui va très potentiellement bouger. Vous le remarquerez au fur et à mesure de mes The Date lectures, j'ai repris un abonnement à la bibliothèque et je recommence un petit peu à y aller. Du coup, j'agrémente ma pile à lire des livres que j'emprunte. Voilà, j'ai choisi délibérément de ne pas mettre ceux que j'ai déjà à la maison dans cette pile à lire pour vous présenter la pile à lire que j'avais prévue à l'origine, mais qui du coup va potentiellement un petit peu bouger. Comme d'habitude, j'ai sélectionné 10 livres. Aujourd'hui, pas de jeu de la pile à lire, pas non plus de Pumpkin Autumn Challenge, puisque je l'ai littéralement abandonné. Pour l'instant, je crois que j'ai lu un livre de ce challenge, donc stop, finito, hein, on arrête de jouer, ça ne sert à rien. Et je vous retrouve du coup avec ces petits livres. Donc il y en a 9 qui sont choisis dans la pile à lire, et il y en a un qui est pour mon fameux petit truc là, de mon petit bingo de la romance, même si je crois que je me suis foirée sur plusieurs mois. J'ai pas tout fait. Et en plus là je ne suis même pas sûre, celui que... Bah d'ailleurs je vais vous le présenter tout de suite. Hein. Celui que j'ai présenté, je ne suis même pas sûre qu'il rentre dans le cadre. En effet, j'ai choisi la thématique Slow Burn, c'est ça? Ouais, c'est Slow Burn. Et j'ai choisi Ne t'avise pas de m'embrasser de Myri McFarlane chez HarperCollins, pardon. En fait, j'ai parié sur le fait que les autres romans de l'autrice, quand c'est de la romance, ça prend du temps à se mettre en place. Et je me suis dit, potentiellement c'est un Slow Burn. Voilà. Il n'y a absolument rien de sûr. Mais on verra bien. En tout cas, j'ai assez hâte de le découvrir. Vous connaissez probablement mon amour pour l'autrice si vous me suivez depuis un certain temps. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup, j'aime ce qu'elle fait, j'aime le fait qu'elle nous présente des histoires qui ne soient pas que des histoires d'amour et qu'elle arrive à rendre les choses à la fois drôles et toujours empreintes d'une certaine gravité quand même. On a toujours des thématiques un peu importantes à découvrir. Ensuite, concernant la pile à lire en tant que telle, j'ai sélectionné Les azalées fleurissent en hiver de Dahlia Blake, puisque oui, je lance officiellement, pour ma part en tout cas, la saison des romances de Noël ouverte. J'avais pas envie de faire comme l'année dernière plutôt, où j'avais fait une pile à lire de Noël pour tout le mois de décembre et je m'étais bouffé que ça. Là, je préfère un petit peu alterner mes lectures, je vais en lire pas mal au mois de décembre, mais j'ai aussi commencé à en mettre un petit peu au mois de novembre pour atténuer un petit peu, parce que vous le savez, je suis une grande fan des romances de Noël, mais à un moment donné, trop c'est pas mieux, voilà. En tout cas celle-ci j'ai assez hâte de la découvrir, on verra bien ce que ça donne. Je crois que j'ai jamais lu de Dahlia Blake, enfin pas toute seule en tout cas. On verra, mais je suis très intriguée, le résumé me plaît beaucoup et j'ai hâte de vous en parler. Ensuite, et vous voyez on est déjà plus dans l'ambiance de Noël avec Le Familier de Leigh Bardugo aux éditions Sabran. Bah écoutez, voilà, je ne présente plus l'autrice, j'avais très envie de découvrir son nouveau roman. Je pense qu'on est un peu moins dans ce que j'aime, mais je lui fais une confiance aveugle. Voilà, le résumé me botte. En fait, c'est assez particulier. Le résumé me botte moyen, mais le fait que ce soit elle qui l'écrit, je sais que je vais aimer. Voilà. On verra bien, hein, ça se trouve je me plante, mais voilà. Puis pour le coup, il est pas trop épais, donc je me dis bon, ça devrait aller. Ça devrait le faire. Les deux suivants, c'est des suites de sagas qu'honnêtement, je sais d'avance que je vais kiffer. Voilà, on est sur de la romance, et de la romance que j'avais très hâte de découvrir. Le premier, il s'agit de Spring, de la saga des 4 saisons de Flora Peony. C'est le 3e tome, et j'ai très hâte de le découvrir. D'autant plus que, pour la petite anecdote, ce monsieur qui est sur la couverture, qui m'a d'ailleurs dédicacé le livre aussi, c'est un véritable artiste de cirque, bien sûr, de cirque. C'est l'homme qui a inspiré le personnage de Spring. Et j'ai eu un coup de cœur absolu pour lui et pour son spectacle de manière générale. Et pour le coup, j'ai super hâte de découvrir son histoire. J'ai hâte de vous en parler, hein, tout simplement. Et je pense que ça va être assez intéressant parce que pour le coup, je pense que c'est assez sombre. Et que c'est en totale inadéquation avec le personnage de base. Donc ouais, je suis très intriguée, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'ai également très hâte de découvrir À chaque seconde, qui est le 4e tome de la saga de Noémie Dany, dans lequel on va suivre la famille Lefebvre. Voilà, on va découvrir enfin l'aîné et le plus secret de la famille, et j'ai trop hâte. D'autant plus que, pour la petite anecdote, c'est le premier volume que j'ai acheté. Et quand j'ai découvert que c'était une saga, j'ai pas réussi à le lire, et j'ai acheté les 3 autres avant. Et j'ai aucun regret parce que j'ai adoré, donc j'ai trop hâte de le découvrir. On va continuer avec les suites de saga avec un roman que je n'ai pas sur moi puisque je l'ai acheté en e-book. Il s'agit de La femme de ménage voit tout, le 3e tome de Frida McFadden et de sa saga de la femme de ménage. On est ce coup-ci sur un thriller. J'ai adoré le tome 1, j'ai beaucoup aimé le tome 2 même si bon, pour moi il n'était pas nécessaire. Mais j'avoue que je suis très intriguée par ce tome 3 parce que je pense quand même qu'on va un petit peu sortir de ce qu'on connaît déjà.
J'avoue que le tome 2, ce qui m'avait un peu déplu, c'est que le scénario était plus ou moins le même que dans le premier, même si, bon, évidemment, les rebondissements ne sont pas les mêmes, mais on avait vraiment cette femme qui arrivait dans une famille et il se passait des choses. Voilà, la même chose. Bon. C'était un peu imaginé, enfin, c'était un peu fait différemment quand même, mais voilà. Là, en l'occurrence, il y a eu un petit peu de changement dans la vie de notre Millie et j'ai très hâte de découvrir ça, donc je vous en reparle très vite. Ensuite, on retourne... Bon, en fait, j'en ai que 2. Ah non, j'en ai un 3e en e-book. J'allais dire, mais en fait, j'ai pas tant que ça de romances de Noël que j'ai mis pour ce mois-ci. Celui-ci, je sais pas si je vous l'ai déjà présenté, je crois pas. Je crois que c'est un des derniers que j'ai eu en service presse et comme... Je pense que le book haul sortira après cette vidéo, bah je vous l'ai pas encore présenté. Il s'agit de Ça n'arrive que dans un film de Noël de Julie-Anne Bastard aux éditions J'ai lu. Petit résumé qui me donne très envie et que j'ai très hâte de découvrir. Vous connaissez encore une fois ma passion pour les romances de Noël et je trouve que cette petite couverture est trop sympa, moi j'adore, c'est tout ce que j'aime. Voilà, je l'avais eu en service presse. Je suis très contente d'avoir pu le récupérer avant de partir parce que c'était pas gagné. Et j'ai très hâte de vous en parler. Ensuite, j'ai acheté, c'est pas ça que je voulais dire, j'ai sélectionné Les Chiens de Détroit de Jérôme Loubry parce que vous n'êtes potentiellement pas sans savoir que j'ai lu Les Refuges de lui il y a très peu de temps, que j'ai adoré et que je me suis dit que très franchement, il me fallait à tout prix découvrir un autre roman de lui. J'ai envie d'être retournée encore une fois comme une crêpe, c'est bizarre dit comme ça, oubliez. J'ai envie que mon cerveau soit retourné comme une crêpe, c'est mieux, il y a un peu de mieux quand même. Et du coup, bah, j'espère que ce sera le cas avec ce petit livre, il est pas très long, donc je pense que si je suis à fond dedans comme dans Les Refuges, il va se lire très vite. Les 2 derniers livres que je vais vous présenter, je les aurai encore une fois pas en physique puisque ce sont des livres que j'ai achetés en e-book. Le premier, il s'agit de 10 ans, Noces de sang d'Alice Finney. Finney, je sais pas comment ça se prononce. J'ai lu un de ces livres il y a pas longtemps et j'ai vraiment adoré. Si vous me suivez, vous le savez, vous avez lu mon avis, ça s'appelait Lui et moi, elle et lui et moi, je sais plus. Bref, il était bien, il était très bien même, j'ai été d'ailleurs très étonnée de ce que j'ai lu, je m'y attendais pas du tout, le final m'a bluffée. Du coup, je suis très intriguée par celui-ci qui à la base est le premier que j'avais repéré de l'autrice puisque je l'avais acheté lors d'une promo, ça devait être l'OP All Star je pense, j'avais dû l'acheter à ce moment-là et ça fait des années qu'il est, enfin des années peut-être pas mais c'est pas la dernière OP donc ça doit être au moins la dernière voire l'avant-dernière donc ça fait peut-être quand même 2 ans qu'il est dans ma liseuse et qu'il attend et là j'avoue qu'il me fait très envie donc let's go quoi. Le dernier est également un livre que j'ai depuis très longtemps dans ma liseuse, je vais pas y arriver hein. Il s'agit de Christmas Actually de Johanna Bolory. Johanna Bolory, je pense que je vous en ai déjà parlé mais il y a peut-être très longtemps, c'est une autrice que j'aime aussi beaucoup, elle me fait beaucoup rire. Et j'avoue que j'avais adoré une de ses romances de Noël, donc j'ai très hâte de découvrir Christmas Actually parce que je pense que je vais me marrer, voilà, tout simplement. C'est un peu la même vibe que Mary McFarlane parce que c'est un peu le même type d'humour, je trouve, un humour un peu british que j'aime beaucoup. Du coup, j'ai assez hâte de le découvrir. Je pense que ça fait 3 ans que je le mets systématiquement dans ma pile à lire de Noël et que j'ai pas le temps de le lire. Et là, j'avoue que j'aimerais bien, c'est pour ça que je l'ai mis 1 mois avant tous les autres pour pouvoir me caler cette petite lecture dans mon programme. Voilà. En tout cas, bah écoutez, c'est tout pour ma pile à lire. Comme je vous l'ai dit, elle va sans doute pas mal bouger au fur et à mesure du mois parce que maintenant que j'ai repris un abonnement à la bibliothèque, j'avoue que je me laisse un peu aller au gré de mes envies ou de ce que je vais trouver là-bas. Ça fait aussi du bien. J'ai bien aimé cette année avoir ce côté pile à lire, ça m'aidait à cadrer un petit peu mes lectures, mais ça m'empêchait aussi de suivre mes envies. Et j'avoue que ça fait plusieurs mois où je sens que ça me bloque vraiment, où je suis à un stade où j'ai besoin de suivre mon envie immédiate. Et ça fait du bien là de plus totalement suivre ça. Le fait d'avoir abandonné par exemple le Pumpkin Autumn Challenge au cours du mois d'octobre, moi je me suis dit bah tant pis, ces livres-là je les compte pas et je lis autre chose à la place. Et ça m'a fait du bien, voilà, tout simplement. Comme quoi je pense que ça aide aussi et que ça a un peu contribué à ma légère panne de lecture peut-être un peu. Voilà, je suis carrée mais difficile de le rester toute l'année on va dire. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous comptez lire certains de ces livres et que vous souhaitez qu'on se fasse une petite lecture commune, hein. Comme d'hab, je reste à dispo pour en savoir plus et je vous fais de très gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo, ciao!